Bonjour à tous, je suis Lucie Malago et nous voici de retour aujourd'hui pour ma prochaine émission qui s'intitule Saviez-vous qu'il existe 4 profils de survie et quel est le vôtre? Lors de cette émission, nous aborderons les 4 profils de survie et comment se réconcilier avec soi-même pour devenir plus authentique. Tout d'abord, à titre de consultante de formation en entreprise et animatrice de développement personnel, depuis plus de 25 ans, je me suis servi des compilations et de mes recherches personnelles et de mon expertise pour développer un test profil en entreprise et un test profil au niveau personnel. Le test au niveau personnel est basé sur la compréhension de la nature humaine et des mécanismes de survie. Ce test est basé surtout sur l'identification du mécanisme de survie et de la mission de vie en fonction du profil. Évidemment, vous ne ferez pas de test aujourd'hui, mais avec les informations que je vais vous donner lors de cette émission, vous allez pouvoir identifier votre profil de survie dominant. D'ailleurs, c'est la pierre angulaire de ma démarche des 7 paliers de conscience que je vous ai déjà expliqué lors de mon émission précédente. Le but de ce test est de comprendre comment vous percevez le monde extérieur et votre monde intérieur, et ce que chaque profil a besoin de dépasser pour se réaliser. Tout d'abord, nous allons démystifier c'est quoi un profil de survie. Un profil de survie, c'est le filtre du monde que nous nous sommes créés dès notre enfance pour survivre. Et nous avons des comportements, une façon de voir la vie, une façon de penser et de vivre en fonction de ce profil de survie. Il y a 4 profils distincts de survie que je vais vous expliquer tout à l'heure, mais auparavant, je vais aborder avec vous d'où provient le profil de survie. Alors, nous venons sur la Terre avec une mission de vie et le but, c'est de l'identifier et de la manifester au cours de notre vie. Nous choisissons un profil de survie qui va nous permettre de manifester notre mission de vie sur la Terre. Notre profil de survie se développe durant l'enfance et dans le milieu familial. Il peut changer au cours de notre vie selon les expériences vécues dans les différents aspects de notre existence. Chaque profil a une stratégie de survie et nous percevons le monde à partir du filtre de notre profil. Chaque stratégie de survie conditionne nos choix, nos décisions et nos comportements dans la vie depuis notre enfance. On se construit une interprétation de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, de ce que l'on doit ou ne doit pas être, de ce que l'on doit croire ou ne pas croire pour survivre. Ainsi, on se fabrique une fausse personnalité qui devient un masque et notre réalité. Avant de vous parler de chaque profil de survie, nous allons aborder davantage la signification du mécanisme de protection pour chaque profil. Le mécanisme de protection, c'est votre structure fondamentale qui est profonde et qui est basée sur votre profil de survie depuis votre enfance. Ce mécanisme de protection comprend des blessures et des croyances en lien avec des événements vécus lors de votre vie. Ces croyances dictent vos comportements dans tous les aspects de votre vie. Et cela devient votre filtre du monde, votre manière d'entrer en relation avec les autres, avec l'argent, avec l'amour et avec la famille. C'est une sorte de stratégie de survie. Par exemple, voici 4 exemples de stratégies de survie. Je dois être parfait pour être aimé. Je dois fuir pour être libre. Si je suis vulnérable, je meurs. Si je m'affirme, je vais créer un conflit et perdre l'amour. Ce sont ces types de stratégies de survie que nous allons mettre en place lors de notre enfance pour nous protéger au cours de notre vie. Comme on n'a aucune possibilité de recul, on ne sait pas que ce n'est qu'une interprétation, une sorte d'illusion qui va nous permettre de nous adapter et de survivre tout au long de notre vie. On ne sait pas que ce sont des croyances et pour nous, cela devient notre réalité et l'on croit que le monde est réellement comme ça à partir de nos croyances. Au fur et à mesure de la construction de notre vision du monde, nous perdons cette connexion de départ avec l'essence de l'être. Parce que nous avons peur du rejet et en même temps de perdre notre fausse identité, nous évitons d'être connectés avec rien, ni personne,
Et nous nous fabriquons un filtre, un masque, une fausse personnalité, des croyances pour notre survie qui deviennent notre réalité, donc notre profil de survie. Ces croyances vont délimiter notre champ de perception et fabriquer notre vision du monde extérieur. Elles sont comme un système de sécurité qui nous empêche de retourner à notre essence véritable. Et en même temps, ce système de sécurité est un moyen de remplir notre vide intérieur. Pour vivre notre moi authentique et notre mission de vie, nous devons nous libérer de notre mécanisme de protection en identifiant nos croyances négatives que nous avons à partir de notre profil de survie et qui sont devenues notre réalité et notre filtre du monde extérieur. Il faut transformer ce filtre que nous avons du monde extérieur, que nous nous sommes créés pour survivre. Cependant, c'est difficile de se libérer de ce mécanisme de protection parce que la résistance à rester dans ce mécanisme de survie est très forte. Et c'est la dissolution de notre fausse personnalité virtuelle qui va nous amener à vivre notre moi authentique. Lorsque nous enlevons notre masque, nous nous réconcilions avec nous-mêmes et nous faisons ce que nous avons à faire dans notre vie. Après la pause musicale, nous aborderons la description des 4 profils de survie.
Alors, nous voici de retour à l'émission. Et voici maintenant l'explication des 4 profils de survie. Tout d'abord, vous avez le profil de l'altruiste, celui qui a tendance à s'occuper des autres plutôt que de lui-même. Vous avez le profil du combattant, celui qui se bat constamment pour sa survie. Le profil du conformiste, celui qui tend à se conformer aux normes et aux règles sociales pour correspondre parfaitement aux attentes du clan et de la société. Et pour terminer, vous avez le profil du marginal, celui qui vit en marge de la société parce qu'il ne la comprend pas, qu'il est non conformiste, donc différent des autres, et qui se bat pour sa liberté et sa différence. Suite au test profil que je vous ai mentionné auparavant, dont je suis l'auteur, vous pouvez identifier quel est votre profil en dominance parce que nous avons un ou des profils qui peuvent être en dominance et qui vont influencer la perception que nous avons des gens, nos comportements, nos choix et nos décisions dans la vie. Maintenant, nous allons parler des éléments qui constituent un profil de survie avant de vous parler de chacun des profils. Donc, notre profil personnel comprend nos critères de perception du monde, qui devient notre filtre du monde extérieur, notre mécanisme de protection que nous avons depuis notre enfance, et également les mémoires de vie antérieure d'incarnation au niveau du clan familial et des lignées par rapport au profil. La définition de notre valeur au niveau du profil, c'est-à-dire comment nous nous valorisons, et notre comportement lors de notre enfance par rapport à notre profil. Ce que vous devez surmonter dans le profil pour vous réaliser et votre mission de vie en fonction de votre profil. Nous allons débuter par le profil de l'altruiste, celui qui a tendance à s'occuper des autres plutôt que de lui-même. Alors, les critères du filtre de perception de l'altruiste sont, il perçoit le monde comme la gentillesse, la politesse, la courtoisie, l'empathie et le rapport humain. Son mécanisme de protection est d'aider les autres et s'oublier en faisant tout pour se faire aimer. Il fera tout pour être aimé, pour ne pas déranger et pour ne pas avoir de conflit jusqu'au point d'être invisible et de ne pas exister. Les mémoires de vie antérieure et du clan familial pour le profil de l'altruiste fait que l'altruiste vient de lignées où il y a la religion, la soumission, l'obéissance à l'autorité et aussi des mémoires de méchanceté qu'il a vécues par rapport à l'humanité. Sa définition de sa valeur, il se définit en fonction de ce qu'il fait pour les autres et de ce que les autres pensent de lui. Au niveau du comportement lors de l'enfance, il apprend dès son jeune âge à ne pas défier l'autorité parentale s'il veut que ses besoins soient satisfaits. Il joue à faire semblant de se soumettre aux volontés des parents parce qu'il ne veut surtout pas les confronter, les déranger ou leur déplaire. Donc, il devient un bon garçon ou une bonne petite fille qui ne dérange pas et qui ne comprend pas et qui ne prend pas trop de place. Il s'en remet à ses parents en respectant les règles familiales pour être reconnu et aimé. Alors, qu'est-ce que ce profil doit surmonter pour se réaliser? C'est qu'il a une incapacité et un refus de prendre son pouvoir et sa place, de peur de perdre l'amour ou de créer un conflit. Il se sent victime de la vie et coupable, surtout lorsqu'il doit s'affirmer et dire non à ce qu'il ne veut pas. D'ailleurs, c'est le profil de survie qui se sent le plus coupable. Il se sent impuissant et dépendant des autres. Il a une compulsion à donner et à prendre soin des autres. Il est déconnecté de son essence et de ses besoins véritables parce qu'il est connecté sur les besoins des autres. Il n'arrive pas à prendre sa place et à s'affirmer. Il a une loyauté sans borne pour les autres à son propre détriment et il n'exprime pas sa vérité et son authenticité. Il se tait par peur de blesser l'autre, d'avoir un conflit ou de perdre son amour. Il ne reconnaît pas sa différence et il veut rester invisible parce qu'il ne croit pas qu'il est une personne spéciale et importante. Il déteste et évite le conflit et il ne fait pas la différence entre un débat d'opinion et une attaque personnelle. Il a de la difficulté à s'engager envers lui-même pour prendre soin de lui et exprimer ses propres besoins véritables, parce qu'il est habitué de s'occuper des autres depuis son enfance. S'il se réalise dans ce profil,
il pourra accomplir sa mission de vie, qui est d'enseigner aux autres comment transformer leur impuissance en s'affirmant. Aider les autres à comprendre qu'ils n'ont pas besoin de se sacrifier pour les autres afin d'être aimés et qu'ils peuvent être aimés sans rien faire. Comprendre que chacun a le droit de prendre soin de soi et s'aimer avant les autres sans se sentir coupable ou se sentir égoïste. Se libérer du rôle de victime, être capable de mettre ses limites et retrouver sa puissance en exprimant ses besoins véritables. Il va aider les autres à s'affirmer en osant dire non et oui, sincèrement. Reconnaître sa valeur, ses dons, ses talents et les exprimer à la vue de tous sans se soucier de plaire aux autres. Il est libéré de sa culpabilité et s'accepte tel qu'il est. Il est chaleureux, affectueux et empathique et il a une marque d'attention pour tous. Il diffuse de la douceur, de la compassion et de l'amour inconditionnel. Il a un amour pour l'humanité et reconnaît son identité universelle et individuelle. Et il est un avec tous, confiant et sûr de lui. Il accepte les autres tels qu'ils sont dans leur ombre et leur lumière. Il accepte et aime également son ombre et ses défauts. Il vit dans sa puissance d'amour et prend sa place dans le monde. Il vit sa véritable essence. Il est authentique, vulnérable et puissant en même temps. Pour terminer avec le profil de l'altruiste, il est capable de communiquer authentiquement ses opinions, ses choix, ses décisions, ses besoins et sa vérité au fur et à mesure en toute sécurité parce qu'il se réalise dans son profil. Nous allons maintenant aborder le profil du combattant. Les critères du filtre de la perception du combattant sont la compétence dans la rapidité d'action et l'intelligence. Être considéré surtout au niveau de ses opinions et ses actions. Et rentabiliser son temps, donc cela implique de ne pas perdre de temps inutilement parce qu'il peut devenir impatient. Son mécanisme de protection, se battre pour sa survie en se débrouillant seul et refuser d'être vulnérable en se coupant du ressenti de la mort. Il vit dans la survie et le combat et cela devient son mécanisme de défense et de protection. Les mémoires de vie antérieure et du clan familial de ses lignées sont le combat du système et de l'autorité, le guerrier et les guerres, la défensive et l'attaque, la survie à tous les niveaux, les conflits, les abus et les trahisons. Sa définition de sa valeur, il se définit en fonction de ses résultats, de son succès, de sa performance ultra rapide et de ses actions. Il se définit également en fonction de son statut financier, de ses compétences et de son intelligence. Le fondement de sa vie est basé sur le temps. D'ailleurs, tout ce qui lui fait perdre son temps inutilement l'irrite au plus haut point. Les comportements lors de son enfance, il apprend dès son jeune âge à se battre pour défier l'autorité parentale, pour ne pas se faire envahir, contrôler et perdre ainsi son identité. Il prend le risque que ses besoins ne seront pas satisfaits et d'en subir les conséquences. Il ne veut pas se soumettre aux volontés des parents pour ne pas être contrôlé. Et il se dit, je m'en fous si vous ne m'aimez pas, mais vous ne m'aurez pas. Il se coupe du ressenti de l'amour parce qu'il ne veut pas être vulnérable. Il le fait surtout pour survivre. Il préfère vivre de ses passions pour se sentir vivant. Il se bat continuellement envers et contre tous pour sa place, ses besoins et son importance, surtout pour être considéré des autres. Son mécanisme de survie est basé sur la défense et le combat depuis son enfance. Il apprend très jeune à se débrouiller seul, à être autonome et à se battre pour sa survie. Il apprend à être rebelle et à prendre son pouvoir en confrontant, en contrôlant par les paroles et les actions, avec une tendance à utiliser parfois sa colère pour obtenir ce qu'il veut. Il est impatient
et exige que ses attentes soient comblées rapidement et immédiatement. Il s'attend à ce que les autres respectent leurs promesses et engagements envers lui. Sinon, ces personnes ne sont plus fiables à ses yeux. Il veut continuellement des preuves qu'il peut faire confiance aux autres qui sont fiables et dignes de sa confiance. Ce qu'il doit surmonter dans son profil, c'est la peur d'être vulnérable et de ressentir l'amour, parce qu'il a fermé son cœur. Il a de la difficulté à lâcher le contrôle, cesser le combat et faire confiance aux lois d'attraction, s'abandonner à l'univers. Il vit l'instabilité financière constante et il se bat continuellement pour obtenir ce qu'il veut dans la vie en se maintenant en survie, en stress et en urgence, parce qu'il a l'impression d'être vivant. Il a de la difficulté à croire que tout est facile pour lui et que l'abondance vient à lui naturellement et constamment. Lorsqu'il vit du stress, qu'il est en urgence et qu'il se bat, il a l'impression d'être vivant parce qu'il passe à l'action. Il doit laisser aller son pacte de loyauté à la survie, qui l'empêche de prendre toute son expansion et qui le maintient prisonnier. Il doit sortir de sa cachette, montrer sa vulnérabilité et sa douceur aux autres et accepter qu'il ne soit pas toujours fort. Pour lui, il n'a pas le droit de s'amuser, de se détendre, de rien faire, de lâcher prise et d'être en paix, parce qu'il doit être constamment responsable et en état de survie. Il doit arrêter d'avoir peur que les autres le trahissent, l'abusent ou l'abandonnent s'il se fie sur eux, et pour cette raison, il ne veut compter que sur lui-même. Il doit cesser de performer dans le stress et trouver sa paix intérieure, percevoir les échecs comme des expériences et s'abandonner aux lois d'attraction et faire confiance que celles-ci sont fiables. C'est son plus grand défi, parce qu'il s'est débrouillé seul toute sa vie, sans aucun support. Maintenant, si le combattant se réalise dans son profil, il pourra accomplir sa mission, parce qu'il est un meneur et un leader par son intelligence et son intuition, pour prendre en charge des projets importants et pour transformer la planète avec puissance et courage, tout en ayant confiance en lui. Il est intègre et authentique et il s'engage à 100%. Il est rapide, efficace, intuitif et passionné. C'est une personne pratique, intelligente, avec un esprit de synthèse. Il est concret et persuasif. Il est vulnérable. Il se permet de ressentir l'amour et s'abandonne et fait confiance. Il accepte de devenir et d'être un héros parce qu'il doit influencer des foules par son charisme pour apporter des changements importants sur la planète. Il aide et motive les autres à atteindre leur potentiel maximum et leur maîtrise en étant lui-même un modèle. Il cesse le combat à l'intérieur de lui et s'abandonne à l'amour en faisant confiance tout en étant vulnérable. Pour terminer avec le profil du combattant, il doit accepter le modèle de ses parents et de toutes ses générations, et les aimer et de s'aimer également, en acceptant ce qu'ils sont et qui il est également. Voici la conclusion des informations pour le profil du combattant. Alors maintenant, voici la pause musicale et après cette pause, nous aborderons la description du profil de survie du conformiste.
Alors nous voici de retour à l'émission pour la description du profil du conformiste. Les critères du filtre de la perception du conformiste sont les suivants. Il doit être parfait pour prouver ses compétences. Il ne peut vivre sans règles ni procédures parce qu'il a peur de faire une erreur et d'être jugé s'il se fie à sa créativité. Il priorise la crédibilité et les connaissances d'une personne. Alors son mécanisme de protection est qu'il se déconnecte de ses besoins, de sa créativité, de son cœur, pour vivre à partir de son mental et de sa logique, qui vont devenir son mode de survie pour atteindre la perfection. Les mémoires de vie antérieures et du clan familial sont basées évidemment sur la justice et l'injustice. Il a déjà été juge et en position d'autorité au niveau du système pour faire respecter les règles et la justice. Il a des mémoires de jugement et des mémoires où il a dû se conformer à l'autorité, aux règles de la société et du système pour ne pas être jugé et critiqué. La définition de sa valeur, il se définit à partir de ses connaissances et de sa crédibilité par rapport à ce qu'il dit et fait. Il se définit à partir de son analyse logique et de son évaluation de ce qui est acceptable ou non pour lui. Et tout ceci est basé sur le respect des règles et de la justice. Alors, les comportements lors de l'enfance, c'est souvent un enfant qui a été beaucoup critiqué et qui a vécu des injustices. Il apprend dès son jeune âge à se conformer aux règles de l'autorité parentale pour ne pas se faire juger, ne pas se faire critiquer, se sentir en sécurité et accepté de sa famille. Il se construit un mur autour de lui pour se protéger en s'isolant. Il devient un petit adulte responsable qui s'isole du reste du monde pour ne pas être jugé ni critiqué. Il se dit, mes parents vont s'apercevoir combien je suis parfait, que je ne fais aucune erreur, que je suis les règles familiales, et ainsi, ils me respecteront et m'accepteront. Alors il donne son pouvoir à ses parents, aux règles, à la perfection, au système et à tous ceux qui sont plus connaissants que lui. Il apprend très jeune que s'il veut survivre dans ce monde, il doit avoir beaucoup de connaissances pour être crédible aux yeux des autres, parce qu'il ne fera pas d'erreur et ne sera pas jugé, et donc il peut se considérer parfait. Il apprend aussi que les règles et la justice vont ensemble, et que l'on doit être juste avec chaque personne sans aucune exception pour ne pas créer d'injustice, donc être équitable avec tous. Ce qu'il doit surmonter dans son profil, c'est qu'il est très sélectif au niveau du rapport avec les autres. Il ne fait pas confiance aux autres et à la vie facilement. Il a de la difficulté à socialiser, la peur de l'inconnu parce qu'il n'est pas en contrôle. Il a une empathie sélective et logique selon son jugement. Il est rigide au niveau de l'application des règles et il ne fait aucune exception parce qu'il veut être juste envers tous et qu'il déteste l'injustice. Il a peur de sortir de ses zones de confort et de ses limites pour créer, de peur d'être jugé. Et c'est pour cette raison qu'il va se comparer constamment aux autres, et tant qu'il ne sera pas parfait, il ne passera pas à l'action. Il juge les autres trop rapidement et il exige la perfection aux autres et impose ses critères à partir de ses convictions. Il ne s'ouvre pas au changement et à l'évolution parce qu'il a peur de perdre le contrôle et qu'en plus, il ne voit pas pourquoi on doit changer quelque chose qui fonctionne déjà bien. Alors, c'est un profil qui cache ses émotions. Il a peur de ne pas être à la hauteur et d'être jugé. Et il prévoit toujours le pire dans une situation pour ne pas être déçu, au lieu de s'attendre au meilleur. Il garde son cœur fermé parce qu'il ne veut pas ressentir ses émotions pour se protéger. Il a de la difficulté à accepter les autres tels qu'ils sont. S'il se réalise dans son profil, il pourra accomplir sa mission de vie, qui est d'enseigner aux autres que la perfection, c'est d'évoluer constamment et à chaque moment. Il doit réaliser qu'à chaque instant, chaque personne est parfaite telle qu'elle est par rapport à son évolution.
Et c'est de cette façon qu'il se libérera du jugement envers lui-même et les autres. Il doit concevoir que la perfection, c'est le changement et l'évolution constante. Il doit organiser et créer des projets merveilleux, puis passer à l'action, au lieu d'attendre qu'il soit parfait. Il doit conscientiser les autres au niveau de l'ordre et de l'unité sur la planète. Il doit lâcher le contrôle et voir comment tout est parfait, même dans le chaos. Il doit apprendre à prendre sa juste part de responsabilité, sans croire qu'il est responsable de tout. Il doit se reconnaître maintenant, et non quand il aura atteint la perfection. Il doit intégrer l'énergie de son cœur avec son rationnel et arrêter de mettre la barre très haute, accepter ses erreurs et celles des autres. Il doit s'amuser au lieu de performer continuellement pour atteindre la perfection. Il doit laisser aller son pacte de loyauté de perfection et cesser de constamment se juger et juger les autres. Il doit cesser de se comparer aux autres et leur donner son pouvoir parce qu'il les croit plus parfaits et meilleurs que lui. Alors, c'est un profil intelligent, précis et autodidacte, logique, analytique, prudent et prévoyant, consciencieux et responsable. Il est stable, fiable, juste et équitable. Il est discipliné et respectueux. Il a une ouverture du cœur et il est connecté avec ses émotions et son mental. Il voit la lumière chez les autres et pas seulement leur comportement et leurs erreurs. Il accepte les erreurs des autres et les siennes et il s'ouvre aux infinies possibilités et aux changements. S'il laisse aller le contrôle de la perfection, il accepte l'imperfection dans le chaos et que toute chose a une raison d'être, il se réalise dans son profil. Nous allons entamer maintenant la description du dernier profil, celui du marginal. Le marginal, ses critères de perception sont qu'il perçoit un monde d'unité et il pense que nous sommes tous un, partenaires et égaux. C'est lui qui définit les règles à suivre parce qu'il ne veut pas entrer dans un moule. Son mécanisme de protection, il se coupe de son corps, de ses racines et de ses émotions pour ne pas souffrir. Il se réfugie dans son mental et dans les plans supérieurs et il n'est pas conscient qu'il existe et qu'il a un corps et un ego, une identité personnelle et une place sur la Terre. Il veut être invisible pour ne pas se faire détecter du système parce qu'il a une peur inconsciente de se faire persécuter par les autorités. Les mémoires de vie antérieures et du clan familial sont évidemment la persécution par le système parce qu'il est différent des autres et qu'il dérange les règles de la société. Il est mort souvent pour une cause. Il a eu des vies de moines retirés dans des monastères et de méditation. Il a peur d'être visible au niveau du système et d'être détecté parce qu'il ne se conforme pas aux règles et qu'il risque d'être tué, torturé, poursuivi, jugé et traité de pas normal. Sa définition de sa valeur, il n'est pas en contact avec sa valeur, sa personnalité, parce qu'il s'identifie et se perd à travers les autres et qu'il perd son pouvoir personnel. Il attribue sa valeur à une identité universelle et il ne fait pas la part des choses par rapport à son identité personnelle et son identité universelle, parce qu'il définit sa valeur seulement au niveau cosmique et qu'il est incapable de définir sa valeur au niveau terrestre, parce qu'il rejette son mental, sa personnalité, son ego et la Terre. Ce qu'il doit surmonter dans son profil, c'est qu'il fuit constamment dans son monde illusoire et il n'arrive pas à concrétiser ses projets innovateurs sur la Terre. Il vit en dehors des normes de la société et il se bat continuellement pour sa liberté et sa différence. Il est rebelle par rapport à toute autorité et il ne se conforme à aucune règle ni à aucune structure pour être libre de vivre selon sa vision du monde. Il est provocateur et il critique fortement tout ce qui n'est pas utile à l'avancement, au dépassement et au changement. Il ne se sent pas en sécurité sur la planète et il a peur de se faire attaquer et persécuter parce qu'il est différent des autres et qu'il ne se conforme pas à l'autorité.
Il préfère vivre dans un monde virtuel et ne rien concrétiser, mais il a beaucoup d'imagination et de rêves. Cependant, il doit se cacher, fuir, pour se protéger, pour ne pas être vu et détecté sur la Terre en ne prenant pas son expansion. Il pense qu'il n'a pas de place dans le monde et il se coupe de son abondance terrestre et des relations parce qu'il n'est pas en sécurité dans le monde. Il n'a pas d'identité personnelle et il ne veut pas s'incarner dans son corps parce que c'est dangereux et apeurant pour lui, parce qu'il fuit la terre et sa corruption, ainsi que les mémoires de persécution de ses vies antérieures. Il se sent coupable de vivre dans son corps parce qu'il est obligé d'accepter l'inconscience de l'humanité. Il préfère être une âme errante sur la terre. Il doit faire la paix avec le système et se sentir en sécurité sur la terre, tout en acceptant l'humanité telle qu'elle est, pour prendre son expansion sur la terre. Alors son comportement lors de son enfance, il apprend dès son jeune âge à s'adapter ou à se rebeller contre l'autorité parentale pour vivre sa différence. Sa blessure profonde, c'est qu'on n'a ni accepté ni compris qu'il était différent des autres dans le clan et que souvent on lui disait qu'il n'était pas normal, le mouton noir. Il se coupe de ses émotions pour survivre et il fuit dans ses paliers supérieurs parce que dans les dimensions supérieures, il n'y a pas de situation conflictuelle. Il a l'impression de vivre en paix parce qu'il n'habite pas son corps. Il sait comment se connecter en invisible depuis son enfance, mais il rejette la vie terrestre et sa personnalité, et il vit continuellement une déchirure entre sa connexion céleste et terrestre, donc son humanité. Il a soif de liberté et de pouvoir s'exprimer librement en croyant qu'il est normal dans sa différence. S'il se réalise dans ce profil, il pourra accomplir sa mission de vie sur Terre en devenant un explorateur et un aventurier qui aime expérimenter. Il va s'adapter facilement à toute situation. Il est instinctif et imprévisible. Il aime la nouveauté et le changement. Il veut être libre de créer et d'innover de nouvelles façons de faire et de les concrétiser. Il est avant-gardiste et ouvert aux nouvelles idées. Il est optimiste, diplomate, sociable et chaleureux. Il fait facilement confiance aux autres parce qu'il est souple et versatile. Et il a le sens de l'unité, de la fraternité et du partenariat. Il recherche le plaisir, le dépassement et l'évolution. Et il aime surtout la liberté d'action. Il concrétise ses projets dans la matière et il doit faire la paix avec le système et se sentir en sécurité sur la Terre tout en acceptant l'humanité telle qu'elle est. Il doit apporter ses trouvailles et ses plus grandes inspirations à partir de son esprit pour aider l'humanité et la planète, parce qu'il est un chercheur dans l'âme. Il doit rayonner et exploiter toutes ses capacités de création pour aider l'humanité en affichant sa différence en toute sécurité. Il doit créer quelque chose d'avant-gardiste qui n'existe pas sur la Terre, par sa compréhension et son inspiration des profondeurs de la réalité cosmique. C'est un grand créateur, un artiste, et il doit se connecter profondément à son inspiration, à travers son mental pour créer. Il doit concrétiser dans la matière ses idées avant-gardistes et dépasser son état de paralysie et d'inaction. Il doit allier ses émotions avec son mental pour prendre des décisions, pour passer à l'action et non vivre seulement à partir de son mental virtuel. C'est un grand visionnaire idéaliste. Il a des talents d'écrivain, d'inventeur et de poète. Il est un déclencheur pour provoquer le changement et la transformation sur la planète. C'est un génie pour créer des projets avant-gardistes et uniques qui n'existent pas sur la planète, pour transformer la conscience de l'humanité. Je vais terminer en vous faisant un petit résumé concernant le mécanisme de protection de chaque profil. Alors, l'altruiste, son mécanisme de protection, c'est le sacrifice pour les autres et s'oublier. Le combattant, c'est le mécanisme de protection de survie et de combat. Le conformisme, c'est le mécanisme de protection de la perfection. Et le marginal, c'est le mécanisme de protection de la fuite
pour se fondre à travers les autres. Maintenant, je vais vous poser des questions suivantes par rapport à l'expansion de chacun des profils. Qu'arriverait-il à l'altruiste s'il ne se sacrifiait plus pour les autres et qu'il s'occuperait de lui en premier, en prenant sa place et en considérant ses besoins véritables? Qu'arriverait-il au combattant s'il ne se battrait plus pour sa survie et qu'il lâcherait prise pour s'abandonner totalement à être vulnérable, ressentir l'amour et avoir une confiance absolue à l'univers? Qu'arriverait-il au conformiste s'il lâcherait prise sur la perfection et les règlements et qu'il assumerait sa créativité? Qu'arriverait-il au marginal s'il ne fuyait plus et qu'il habiterait son corps en assumant sa personnalité en tant qu'individu sur la Terre au lieu de se fondre dans les autres? Eh bien, le résultat pour chacun de ces profils est qu'ils pourraient prendre leur pleine expansion sur la Terre et vivre leur plein potentiel, donc leur mission de vie et leur authenticité. Nous sommes à la fin de cette émission et ce fut un plaisir pour moi d'avoir pu partager avec vous ces informations concernant les profils de survie. Et lors de ma prochaine émission, nous aborderons la thématique suivante. Quelle est votre mission de vie? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Ne manquez pas cette prochaine émission pour découvrir qu'est-ce qui vous empêche de réaliser votre mission de vie. À titre d'information, mon prochain groupe pour les ateliers de la démarche des 7 paliers va débuter fin février. Il reste encore de la place. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur mon site de lumièredeliberté.com pour de plus amples informations. Vous pouvez également consulter les témoignages sur mon site web de tous ceux qui ont suivi cette démarche et qui se sont transformés. Toutes mes coordonnées sont sur mon site lumièredeliberté.com. Je vous remercie de votre écoute et rendez-vous à la prochaine émission la semaine prochaine.